Bienvenue sur Amicom TV. Nous avons parlé il y a quelque temps de l'acquisition d'une entreprise. Alors on va aller un peu plus loin. Et après, comment tout ceci fonctionne. Avec vous, Philippe Brosi. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes consultant Amicom Fribourg. Alors quelles sont les premières étapes recommandées une fois qu'on a acquis cette entreprise ? Eh bien, comme dans tout changement, je pense que l'étape importante, c'est la communication. Il est important de faire une communication claire. Cette communication doit venir de la personne qui a transmis son entreprise, du pourquoi elle transmettait l'entreprise. Cette communication doit se faire évidemment aux employés, doit aussi se faire aux clients et dans certains cas aux fournisseurs. C'est aussi important que la personne qui a transmis l'entreprise dise pourquoi elle l'a transmise à telle personne. Et la personne qui reprend, c'est aussi important qu'elle communique clairement pourquoi elle reprend ça et qu'elle rassure les personnes qui sont. C'est surtout pour rassurer, tout à fait. D'accord. Dans ces premières étapes, il y a aussi, on a abordé le sujet précédemment, c'est l'accompagnement du vendeur. Ça, c'est un point qui est important. On ne va pas rentrer en détail. Et ça peut se faire combien de temps, cet accompagnement ? Cet accompagnement, alors ça dépend des cas. Je répondrai par quelques mois. Ça peut être entre 1 et 2 mois jusqu'à 6 mois maximum. C'est important cet accompagnement au début pour transférer tous les non-dits, parce que même lors de l'étude de la société, avant de l'acquérir, il y a beaucoup d'écrits qu'on doit assimiler, mais il y a beaucoup d'expérience de la personne qui transmet son entreprise, qui met pas sur papier finalement son expérience, il doit la transmettre. Donc il doit rester un moment pour faire aussi une introduction, pour présenter son repreneur ou la personne qui prend le passage du flambeau. J'aurais tendance à dire que lorsque les deux personnes ou une des deux personnes commence à avoir un peu le poil qui s'hérisse, c'est le moment d'arrêter. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est deux personnes avec deux stratégies complètement différentes. La première a décidé d'arrêter, la deuxième a décidé de commencer cette activité. Alors forcément, les objectifs, les envies, les besoins sont différents et le rythme aussi peut être différent. Et vis-à-vis des employés, quand on est employé et qu'on devient patron, en quelque sorte aussi, est-ce que ça peut causer des problèmes par rapport aux collègues, cette espèce de crédibilité qu'on doit avoir, cette espèce de pouvoir peut-être aussi. Alors évidemment, lorsque c'est une acquisition d'une personne qui travaillait comme employé ou comme cadre et qui reprend cette entreprise, il y a une certaine intégration à avoir. Dans ce genre de changement, il y a des personnes qui l'acceptent bien volontiers, et puis il y a des personnes avec qui ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais souvent, c'est en faisant ses preuves que les gens acceptent ce changement. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il faut des changements fondamentaux dans le fonctionnement de tout ça ? Est-ce qu'il faut quand même se renouveler à un certain niveau ? Alors, des changements, je pense qu'il en faut. Dans un premier temps, c'est surtout important de comprendre, d'écouter, d'analyser la situation dans laquelle on se trouve. Parce que même si on est du métier, même si on connaît bien l'entreprise, il y a toutes les ficelles qui sont vraiment spécifiques à l'entreprise qu'on a achetée, qu'on doit connaître. On doit connaître ses interconnexions, on doit intégrer son personnel, et puis on doit intégrer dans cette réflexion. Des changements, c'est sûr qu'il en faut. Il faut des changements visibles. À un moment donné, il faut montrer, oui, il y a un nouveau patron. Alors des fois, ça peut être repeindre les murs des bureaux. Ça peut être changer l'emplacement du bureau du directeur. Simplement pour montrer cette visibilité. Ça peut marquer son territoire. C'est un peu marquer son territoire, tout à fait. Alors après, de changer fondamentalement, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Si on reprend une entreprise qui a, je dirais, une activité qui est en croissance, qui fonctionne bien, je pense que c'est pas bien de changer fondamentalement au début. On peut amener son coup de crayon, on peut le façonner comme on a envie, mais de changer dès le départ fondamentalement, ça peut brusquer les clients, ça peut brusquer ses employés. Dans le cas où l'entreprise est peut-être dans une situation un peu plus difficile, c'est important de prendre des décisions drastiques. Ça peut être des décisions drastiques au niveau de l'organisation, sans forcément procéder à licenciement, mais peut-être remettre les pièces du puzzle différemment. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités qui se font dans des entreprises, je dirais, dont le chef d'entreprise est là depuis un certain nombre d'années. Elles se font par
d'une façon historique. C'est telle personne qui fait cette activité parce qu'elle a fait ça depuis des années. Mais il y a des habitudes. Voilà, il y a des habitudes. Et souvent, dans le cas d'une reprise d'entreprise, c'est important pour le chef d'entreprise de voir vraiment le potentiel de chacun et peut-être de redistribuer les tâches. Ça, c'est l'élément important. Donc, changements fondamentaux, pas forcément, mais faire des changements, c'est important de le faire. Tout à fait. Comment développer véritablement son acquisition après ça ? Alors, développer son acquisition, il faut surtout tenir compte de la synergie de ce qu'on peut amener. Alors, quand on est dans un domaine qui, de nouveau, est porteur, une entreprise qui fonctionne bien, il faut surtout, dans un premier temps, garder cette activité. C'est surtout ça la partie la plus difficile pour la personne qui reprendra, c'est de maintenir les acquis. Voilà, c'est de maintenir les acquis, tout à fait. Mais le rôle important d'un chef d'entreprise, c'est quand même de s'assurer de la stratégie d'entreprise, de suivre l'évolution du marché, de suivre l'évolution des clients, de suivre l'évolution des technologies. Et puis ça, un chef d'entreprise pourra y arriver facilement si il s'entoure d'une équipe sur laquelle il peut se reposer. Donc, dès l'instant où il a repris cette entreprise, qu'il est passé par cette phase d'analyse, de peut-être cette phase de redistribution des tâches, il doit pouvoir, à un moment donné, passer le fleuron interne et puis prendre du recul par rapport à sa société et voir quelles sont les possibilités de développement, que ça soit par l'acquisition peut-être d'une autre entreprise ou que ce soit par l'intégration de nouvelles plateformes de production, mais il doit avoir cette phase de réflexion et surtout ne pas avoir la tête dans le guidon. C'est ça qui est important. Et puis faire avec aussi peut-être le fonctionnement des gens. Comme vous êtes de Fribourg, j'en profite pour demander quel est le marché par rapport à Genève. Enfin, est-ce que tout ça fonctionne bien et quelles sont les manières de fonctionner des gens? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales justement dans les petites choses auxquelles il faut faire attention par rapport à des employés de tel ou tel canton? Est-ce qu'il y a des spécificités des Fribourgeois? Alors, n'étant pas fribourgeois, mais habitant à Fribourg, vous pouvez encore mieux constater. Je peux constater que, évidemment, la façon peut-être de travailler, il peut y avoir des différences. Alors, c'est pas des différences fondamentales. On est en Suisse romande, mais il y a peut-être des différences de perception de marché, des différences de perception de l'environnement. Fribourg est un canton. Je dirais campagnard, où il y a certaines valeurs, il y a certaines traditions qu'il faut respecter. Et je pense que c'est des éléments qui sont importants à prendre en considération pour être sûr que les gens avec qui on travaillent dans un environnement où ils sont à l'aise et ils sont performants. Alors peut-être... Alors, je ne veux pas stéréotyper, mais peut-être quelqu'un qui viendra de la ville avec des principes de citadin où il faut foncer et puis peut-être on se préoccupe moins de son voisin. Il aura peut-être au début un peu plus de difficultés parce que il faut savoir le canton de Fribourg est un canton où il y a beaucoup de PME, où il y a beaucoup d'industries. Ça peut être des industries de haute technologie, pharmaceutiques, médicales, mais ça peut être aussi des industries ou des entreprises artisanales où il y a des gens qui ont un savoir-faire et souvent ce savoir-faire est transmis de génération en génération. On doit prendre en considération ça et s'assurer de l'environnement dans lequel on travaille. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Philippe Brosi. Encore un dernier conseil ou je pense qu'on a fait le tour? Alors, le dernier conseil peut-être, c'est pour le chef d'entreprise, même si ça paraît évident, c'est que finalement, il doit se rendre compte que lorsqu'il reprend une entreprise, c'est lui le chef d'orchestre, mais qu'il a derrière des musiciens avec qui il doit compter. Et puis finalement, la réussite, c'est de travailler tous ensemble. Lui, il doit être là pour donner l'impulsion et puis donner la direction dans laquelle il faut aller. Et il doit surtout prendre en considération les gens avec qui il travaille. C'est une jolie métaphore pour cette conclusion. Merci beaucoup, Philippe Brosi. Merci, Nathalie. On se retrouve très vite pour une autre thématique. Au revoir.